Maman, est-ce qu'on y va? Dit Camille pour la 5e fois. Ça fait 1 heure que j'attends. En fait, cela fait exactement 5 minutes. Mais quelles sont longues les minutes quand il faut attendre et qu'en plus on est impatient. Maman, qu'est-ce qu'elle fait donc? Elle est à l'étage en train de s'occuper de la petite sœur de 6 mois et du petit frère de 4 ans. Maman, il n'y aura plus de place, relance Camille qui n'en peut plus. Je vais m'installer dans la voiture. Maman a proposé d'aller tous ensemble au cirque qui est installé dans le parc vert depuis 1 semaine. Et ce sera pour Camille et pour tous les enfants la première fois qu'ils vont au cirque. Ça y est, tout est prêt. La maman a préparé le goûter qu'elle vient de mettre dans son sac à dos. Elle a pris le bébé dans ses bras. Le petit frère la suit. La maman ferme la porte et se dirige vers la voiture. Ce n'est pas trop tôt, dit Camille en ouvrant la fenêtre de la porte de la voiture, alors que maman commence à installer la petite sœur et le jeune frère. Les 3 enfants sont impatients d'arriver au cirque. Même la petite sœur s'agite dans son siège auto. Mais voilà qu'il y a un énorme bouchon. Puis un accident de la route provoqué justement par quelqu'un qui a commis une imprudence et a provoqué un accident. Voyez, dit la maman, il a roulé trop vite. Il était vraisemblablement en retard et pressé. C'est important d'être patient. Le temps de se garer, de descendre de la voiture, d'installer la petite sœur dans la poussette et d'arriver au cirque, bien sûr. La représentation avait commencé et l'entrée du cirque était fermée. Ah ça alors, c'est bien ta faute, maman, dit Camille en pleurant. Écoutez, dit la maman, on reviendra demain et pour cet après-midi, on va regarder tous les animaux qui ne font pas partie du spectacle. Et il y en a. Il y a en effet dans des petits enclos des zèbres, des chameaux, des dromadaires, des lamas, des chevaux, des ânes, des chèvres, des brebis, et dans des cages, des lions, des tigres et des singes. Waouh, dit Camille. Je n'ai jamais vu autant d'animaux, maman, c'est super. J'aimerais m'approcher un peu plus, dit Camille, et comme ils sont calmes et patients, il n'y a que les lions qui s'agitent un peu dans leur cage. Après avoir fini la visite des animaux, toute la famille s'installe pour le goûter sur un tapis de verdure sous un immense chêne. Puis, la famille reprend le chemin du retour en parlant des animaux et en imitant leurs cris. Oubliant totalement la séance du cirque manquée. C'était vraiment bien, dit Camille en embrassant maman. Est-ce qu'on pourra revenir voir les animaux ensemble demain? Camille propose au papa qui venait de rentrer du travail de lui raconter tout ce qu'ils ont fait. Je vois beaucoup d'impatience de ta part, dit le papa. Dis-moi vite tout ce qui s'est passé. Mais avant tout, est-ce que la gentillesse et la patience ont bien été manifestées envers maman aujourd'hui? Oui, papa, pour la gentillesse. Et pour la patience, rajoute le papa. Oh, oui, non. En fait, papa rajoute,
Attendre sans te fâcher ou te mettre en colère, c'est ce qu'on appelle la patience. En fait, tu t'es fâché au lieu d'attendre gentiment, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle être impatient. La parole de Dieu nous encourage à être patient, ajoute Camille. Oui, Camille. Et tu sais, la patience est une grande qualité qui fait d'un petit enfant un vrai adulte, rajoute le papa. Tu as vu à l'école du dimanche la semaine passée que nous sommes tous pécheurs, c'est-à-dire impatients, coléreux, orgueilleux. Et à cause de cela, nous sommes séparés de Dieu, notre Créateur, mais Jésus est venu pour nous sauver. Si nous demandons pardon à Dieu et croyons que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, pour être notre sauveur personnel, alors nous sommes sauvés. Tu as accepté Jésus comme sauveur personnel. Tu peux donc maintenant demander à Dieu au nom du Seigneur Jésus de te donner la patience. Lui seul peut le faire de manière solide, sinon avec tes propres forces tu essaieras une fois, deux fois, peut-être un jour ou plus. Mais tôt ou tard, l'impatience naturelle reprendra le dessus. Et tu as vu aussi avec la monitrice de l'école du dimanche au sujet de l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit dans nos vies, avec ce verset de la Bible dans Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Quel grand plan de Dieu. Pour ta vie maintenant, Camille, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ta mort à la croix, pour nous pécheurs. Quel salut en Jésus-Christ, quelle perspective extraordinaire qui est désormais devant toi, Camille, devant chacun de nous.